Islam et science, un dialogue impossible. Ifriqiya FM brise les idées reçues et vous invite à découvrir comment ces deux univers entretiennent un rapport fécond et harmonieux. Islam et science avec Aïssam Chellih sur Ifriqiya FM. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est parti pour Ifriqiya FM. Nous voici de nouveau ensemble pour un nouveau facteur en relation avec l'acte de prière. Le plus remarquable, ce sont les heures de prière au niveau des ondes terrestres, qui montrent bien qu'à tout moment, et suivant les fuseaux horaires, les hommes s'orientent vers la Mecque, Al-Kaaba, en fonction des zones balayées par le soleil, et qu'à chaque minute, une partie du globe fait la prière. Remarquez cette splendeur à l'échelle internationale. Imaginez un instant la Terre, non pas comme une simple sphère de roche et d'eau, mais comme le cœur palpitant d'une immense dévotion enveloppant notre globe, invisible à l'œil, mais présente à l'esprit, se tisse en permanence une toile de lumière sacrée. C'est la connexion par l'orientation, un champ magnétique, non pas physique, mais spirituel, où chaque fidèle, où qu'il se trouve, devient un point lumineux relié par une ligne droite et pure à un centre unique, la Kaaba. À chaque seconde qui passe, au fur et à mesure que le soleil balaye les méridiens, cette toile s'illumine de milliers d'étincelles synchronisées. D'un continent à l'autre, d'un désert à une mégapole, des prières s'élèvent, dictées par une boussole divine intérieure, qu'elle soit murmurée dans l'intimité d'une chambre ou sondée à l'unisson dans la fraîcheur d'une mosquée. Chaque invocation s'inscrit dans cette symphonie géante. Cette image qui naît dans notre imagination, ces milliards de lignes de ferveur convergeant depuis toutes les latitudes et toutes les longitudes, n'est pas une simple métaphore poétique, elle est une fenêtre ouverte sur la grandeur absolue de cet acte. Elle révèle que lorsque vous vous tournez pour prier, vous ne faites pas qu'exécuter un rite, vous activez votre propre nœud dans une toile universelle. Vous devenez un conducteur conscient dans ce circuit sacré, affirmant par votre propre et votre âme que malgré la dispersion apparente des êtres humains à la surface du monde, il existe un axe unique, un point de ralliement céleste qui unifie toutes les solitudes et transcende toutes les distances. N'est-ce pas le signe d'une sagesse, d'une miséricorde infinie? Contemplez cette réalité. C'est laisser l'âme s'éveiller à la dimension cosmique de la prière, où l'individu, dans son humble posture, participe activement à une chorégraphie divine à l'échelle de la planète. Tout cela s'effectue durant toute une vie et en passant par les différentes saisons. Pour que la prière soit acceptée, il faut respecter les mouvements de prière qui sont composés de Al-Iqama, c'est la station debout avec Takbir al-Ihram. Il faut dire Allahu Akbar, en levant les mains de part et d'autre de la tête, puis remettre les mains en position de repos, ou alors les joindre en positionnant la main droite sur la main gauche au siège en haut du nombril. Al-Ruku' c'est la génuflexion, Al-Iqama avec Takbir, station debout, Al-Sujud c'est la prosternation, Al-Raf' min al-Sujud, redressement en position assise, Al-Sujud c'est la prosternation, et la fin de la prière, Taslim, tout en étant assis. Ces mouvements sont des gestes synchronisés avec la voix du priant, implorant le Créateur subhanahu wa ta'ala pour toutes les positions, à l'exception de la station debout, réciter les versets coraniques, débutant toujours par la sourate al-Fatiha, l'ouverture, et au moment de quitter la prière, redressement en position assise, réciter le dialogue effectué entre Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces mouvements ne sont pas le fait du hasard. Vous constatez en fonction du schéma la position de l'homme, une oxygénation du cerveau par palier en fonction de l'ordre des mouvements, muscles et organes, précédés par plusieurs inspirations. Vous voyez l'importance de l'appareil respiratoire. Lecture du Coran avec les lois et règles de diction et sans parler des bienfaits de la prière sur notre organisme. Je vous reviens. Astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.